Les 5 erreurs en musculation à ne pas faire si tu veux prendre du muscle. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui te ralentit dans ta progression et les plus gros red flags. Première erreur, pensez que uniquement la muscu vous fera progresser indéfiniment. Alors que quand on débute, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, vous allez progresser. C'est automatique. Vous n'avez jamais fait de muscu de votre vie. Vous imposez un stimulus à votre corps, donc votre corps est obligé de s'adapter. Mais au bout d'un moment, il n'arrive plus à s'adapter parce que vous ne lui donnez pas le signal de s'adapter. Comment on lui donne ce signal? En augmentant les charges, en augmentant l'intensité. Mais vous ne pouvez pas augmenter l'intensité si vous ne récupérez pas suffisamment. C'est là qu'intervient le sommeil, la nutrition et tous les aspects santé générale. Les hormones, la connexion à la nature, la diminution du stress, etc. Si vous vous focalisez uniquement sur l'entraînement, au bout d'un moment, vous allez stagner. Je vais vous donner des conseils très rapides parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Pour le sommeil, premier conseil, vous supprimez toutes les lumières bleues et artificielles 2 heures avant d'aller au lit. Ça évitera de perturber votre cycle circadien. En parlant de cycle circadien, vous allez vous lever tôt le matin, aux alentours de 6 heures, 5h30. En fait, le plus tôt possible dès que le soleil se lève. Dès que le soleil se lève, vous regardez le soleil droit dans les yeux, ça active votre horloge interne et ça dit à votre corps, ok, dans X nombre d'heures, on est censé dormir. Troisième conseil, ne pas manger avant d'aller au lit. Ne pas manger au moins 2 voire 3 heures avant d'aller au lit. Parce que la digestion va faire accélérer votre cœur et c'est pas ce qu'on veut pour dormir. Concernant la nutrition, je vous conseille vraiment de calculer vos calories si vous avez un objectif de prise de muscle ou de perte de poids. Dans les deux cas, il faut calculer vos calories, avoir un apport suffisant de protéines, de lipides et de glucides. Les lipides vraiment essentiels pour la santé hormonale. Donc ça, vous les trouvez dans les produits animaux de très haute qualité. Les protéines, pareil. Et les glucides, je vous conseille vraiment des produits bruts. Donc style banane plantain, manioc, tout ce que vous trouvez dans la nature, pommes de terre, patates douces, voilà. Deuxième erreur, vouloir faire trop tout de suite. Si vous êtes débutant ou que vous venez de changer de programme d'entraînement, vouloir faire des exercices nouveaux et très intensément, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Parce que vous n'avez pas encore le schéma moteur de fait sur vos nouveaux mouvements. Donc vous ne connaissez pas la standardisation idéale selon votre morphologie. Vous n'avez pas la technique parfaite et vous allez mettre une intensité extrême. Vous risquez de vous blesser. Donc c'est la pire erreur à faire. Prenez votre temps, faites même des range rep entre 12 et 15 répétitions, au moins une semaine, pour voir vos ressentis sur le mouvement, voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer, et ensuite vous allez aller chercher l'échec musculaire, mais pas tout de suite. Troisième erreur, avoir un ego surdimensionné. Par exemple, juste mettre lourd, pour impressionner les copains. J'ai moi-même fait du soulevé de terre alors que j'avais moins d'1 an d'entraînement. Je suis monté à 180 kg, puis après en 1 an et demi, 2 ans, j'étais à 235 kg. Donc ça n'avait aucun intérêt. Je pensais faire du power, non, c'était juste pour me la péter parce que j'avais un ego et que je voulais être le plus fort de la salle sur ce mouvement. Donc c'était cool, hein, les gens ils me regardaient et j'étais un peu l'attraction du Basic Fit. Mais ça n'a aucun intérêt. De base, on fait ça pour être esthétique ou être en meilleure santé, mais pas pour soulever 235 kg. C'est trop. Et au final, je me suis un peu blessé au dos. Bon, actuellement, ça va bien mieux, mais vous allez juste vous blesser. Et c'est pareil sur des mouvements de musculation classiques. Vous allez voir des gens sur internet dire oui, 5 répétitions, c'est suffisant pour prendre du muscle, selon la science. Mais vous allez juste forcer, vous allez juste utiliser votre système nerveux. J'ai fait ça pendant un très long moment, donc oui, j'étais très fort. Je maxais des machines et tout, mais j'étais tout skinny. Je prenais pas de muscle. Je progressais en charge, mais je prenais pas de muscle. Donc c'est une erreur à pas faire. Vouloir mettre trop lourd et vouloir faire trop peu de répétitions, faites au moins 6 répétitions, histoire de créer du muscle, hein, tout simplement. C'est ce qu'on veut. Quatrième erreur, ne pas faire d'échauffement. C'est la base, l'échauffement. Si vous ne faites pas d'échauffement, vous allez être pas préparé sur vos séries, sur vos exercices, donc performer moins bien, donc prendre moins de muscles, et en plus, vous risquez de vous blesser. Donc, c'est 2 balles dans le pied que vous tirez. Si vous blessez, vous ne pouvez plus vous entraîner pendant X moments, donc vous reculez en arrière littéralement, vous ne progressez plus. Un échauffement, c'est composé d'un échauffement cardiovasculaire, articulaire et musculaire. Donc cardiovasculaire, vous faites 5 minutes de marche, 2-3 minutes de footing, peu importe, même un peu de jumping jack, vous faites ce que vous voulez, vous montez en température, vous montez le cœur. Ensuite, échauffement articulaire, c'est comme à l'école, donc mouvement de poignet, mouvement de nuque, d'épaule. J'ai créé une vidéo juste pour ça où j'explique de A à Z, je montre directement tous les échauffements articulaires que vous pouvez faire avec la coiffe des rotateurs aussi.
n'hésitez pas à la demander dans les commentaires, je vous l'enverrai. Troisième échauffement, échauffement musculaire. Donc là, vous allez prendre des haltères ou faire des pompes sur les genoux, faire des tractions assistées. En fait, tout simplement chauffer les muscles que vous allez travailler dans votre séance pour être réellement prêt sur votre séance. Et ensuite, seulement là, vous faites vos séries de montée en gamme. Cinquième erreur, ne pas avoir de plan. Si vous n'avez pas de plan, vous allez aller à la salle au hasard, prendre des machines au hasard, celles qui sont libres, celles qui vous inspirent sur le jour, mais vous n'allez pas progresser. Vous n'allez pas avoir de visuel sur votre progression. Le but d'un plan, c'est d'avoir un ordre spécifique selon les muscles que vous voulez cibler en priorité, d'avoir des patterns d'exercice bien adaptés à vous, bien adaptés à votre morphologie et surtout avec une fréquence adaptée, un volume adapté, une intensité adaptée. Et en fait, vous allez avoir tout ça sur un cahier, sur une application, peu importe où, mais vous allez avoir un visuel sur votre progression. Et c'est ça le plus important, savoir si vous progressez ou non. Si vous ne progressez pas, vous savez que vous devez changer Si vous ne progressez pas, vous savez que vous devez changer quelque chose dans votre entraînement ou dans votre nutrition, dans votre récupération. Vous savez que vous devez changer quelque chose. Si vous progressez, parfait. On ne change pas une équipe qui gagne. Petit bonus, vous n'avez pas la science infuse. Personne ne l'a. Personne ne sait tout sur tout. Et vous pouvez apprendre de n'importe qui. Même du petit vieux à la salle de sport qui fait ses élévations latérales n'importe comment. Et il est important de se remettre en question vraiment souvent et de améliorer ses connaissances de jour en jour. Mais c'est pas une raison pour changer votre programme au moindre TikTok que vous allez voir d'un coach certifié qui dit ouais cet exercice est nul, nanana. Non, gardez votre programme, si vous progressez dessus, c'est qu'il est bien pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo et si tu veux en apprendre plus sur la santé de manière générale ou l'entraînement de manière générale. Ciao ciao.